je le rappelle ici, Equinox Télévision est en train de maintenir une enquête sérieuse sur cette question. Et nous avons déjà un certain nombre d'informations que nous pouvons révéler au public. D'autres qu'on vérifie encore avant de les divulguer. Parmi les informations que nous pouvons déjà donner, c'est que le groupe Marriott, que nous avons contacté et qui nous a apporté des informations, nous révèle qu'au Cameroun, le groupe n'a aucun projet de construction. Ils nous ont même fourni la liste des pays où le groupe Marriott, le groupe hôtelier Marriott, a des projets de construction. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est qu'il est possible que la société, le promoteur du projet qui vise à installer un groupe hôtelier à Dikolo, Bali, soit en négociation avec le groupe Marriott pour utiliser la marque de cet hôtel dans le cadre de son projet hôtelier. Ça, c'est également une hypothèse vraisemblable, mais qui reste encore à confirmer si le promoteur a véritablement obtenu l'autorisation du groupe Marriott. Nous poursuivons nos investigations. Nous pouvons également constater, je parlais de la loi tout à l'heure, que de bout en bout, aucune procédure n'a été respectée. Les lois sur le régime foncier au Cameroun n'ont pas été respectées. Et le plus grave, c'est ce que tout le monde a constaté. Comment peut-on, dans un pays qui se proclame État de droit, procéder à une déclaration d'expropriation pour utilité publique au bénéfice, non pas des populations de la collectivité, des établissements publics ou des collectivités qui le sollicitent, collectivités publiques, collectivités, établissements publics, collectivités territoriales décentralisées, établissements publics et autres, pour des finalités d'intérêt général ou d'intérêt public, mais dans ce cas précis, il s'agit d'une expropriation dont la finalité est de promouvoir un investissement privé d'un promoteur privé. C'est une violation flagrante de la loi en vigueur. C'est une violation flagrante de la constitution en vigueur du Cameroun. Ça, il faut également dire. Il y a aussi deux ou trois choses que nous souhaiterions dire ici. C'est que cette violation flagrante de la loi, cette violation flagrante de la constitution du Cameroun a des conséquences immenses. Non seulement pour les familles concernées à Dikolo Bali, qui se voient dépossédés de leurs terres, déguerpis dans les conditions où la loi n'a pas du tout été respectée. J'ai dit de bout en bout, la loi n'a pas été respectée, les procédures n'ont pas été respectées, même les enquêtes en cours nous montrent déjà que, effectivement, toutes les familles n'ont pas reçu de l'argent. Et même celles qui ont reçu de l'argent, cet argent ne correspond pas à la mercuriale, c'est-à-dire au montant d'argent pour un terrain basé à Bali. La mercuriale, dans ce quartier-là, c'est 350 000 francs le mètre carré. Or, lorsque vous voyez le montant que le promoteur dit, affirme, à travers des intermédiaires, avoir mis à la disposition, n'est-ce pas, des familles déguerpies, mais c'est monstrueux. Si on avait tenu compte de la mercuriale, ce n'est pas seulement 320 millions qu'on aurait dû remettre à ces familles. C'est beaucoup plus. C'est une arnaque. Il y a autre chose qui est important de dire ici. Et là, c'est l'impact sur l'investissement au Cameroun. Que ce soit l'investissement privé national, que ce soit l'investissement qui vient des investisseurs étrangers. Voyez-vous, si dans un pays comme le Cameroun, on peut ainsi arnaquer des familles, arnaquer des populations, et surtout, le point que je voudrais signaler, c'est la valeur du titre foncier. Que vaut encore le titre foncier au Cameroun? Quelle est la garantie désormais qui permettra aux banques d'être certaines que lorsque nous prêtons de l'argent
aux citoyens, aux investisseurs, que les conséquences ne seront pas ce que nous sommes en train de voir à Dikolo. Parce que beaucoup, parmi ceux qui sont dans ce coin, avaient des titres fonciers. Voyez-vous, le titre foncier, c'est l'élément principal que la banque retient comme garantie lorsqu'elle veut donner de l'argent pour un projet ou pour des projets. Dans ce cas d'espèce, si on peut déguerpir des gens sans tenir compte des lois, sans tenir compte de l'importance du titre foncier, cela voudrait dire qu'en réalité, tous les citoyens sont en danger dans la République. Du jour au lendemain, votre titre foncier ne sert à rien. On peut vous déguerpir sans respecter la loi. Même pas vous donner le montant d'argent correspondant à la loi, parce que la loi précise bien qu'avant de vous déguerpir, il faut vous trouver un site de recasement. Ensuite, il faut vous émarger de manière, il faut vous indemniser de manière juste et de manière intégrale et complète. Et il y a également d'autres choses qu'il convient de dire dans ce dossier. C'est que nous avons affaire à une histoire qui pourrait provoquer à tout moment, et je suis heureux que dans le propos liminaire du gouverneur de la région littorale, il a dit qu'il faut éviter les propos haineux à l'endroit de certains citoyens, des propos haineux envers certaines communautés. Parce que dans cette affaire, avant que le gouverneur ne sorte pour échanger avec des familles, tous ces dignitaires, ces autorités-là, il y a une communauté qui a été indexée, la communauté Bamileke. Soi-disant, c'est la communauté qui achète, arrache les terres aux autres Camerounais pour s'installer. Or, dans cette affaire, cette communauté n'a rien à y voir, ni les citoyens appartenant à cette communauté sur ce site, sur ce terrain litigieux. Nous avons affaire à un Camerounais, certes, à une société qui appartient à un Camerounais, qui n'est pas de cette communauté-là, qui est d'une autre communauté. Je ne voudrais pas citer cette autre communauté pour ne pas stigmatiser cette autre communauté camerounaise à laquelle appartient le promoteur. Je vous rappelle tout simplement que nous menons des investigations au Cameroun, aux États-Unis et au Canada. Et nous avons déjà beaucoup d'informations qui nous montrent que ce monsieur, le promoteur de ce projet, de là où il est, si l'administration camerounaise avait procédé à ce qui se fait normalement dans un pays normal, éviter la redondance, une enquête de moralité sur ce promoteur, sur la gestion de ces sociétés, je crois qu'on n'en serait jamais arrivé là.